Regardez autour de vous, juste là où vous êtes assis. Que voyez-vous? Des murs, des meubles, peut-être une fenêtre. Le monde physique semble stable, n'est-ce pas? Solide. Mais laissez-moi vous poser une question qui pourrait changer votre vie ce soir. Êtes-vous certain d'être seul dans cette pièce? Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Loin de là. Je suis ici comme un frère, un ami qui a vu l'envers du décor. Pendant des années, avant de connaître la lumière, j'ai étudié et compris comment fonctionne le monde des ténèbres. J'ai vu qu'il existe un système. Ce n'est pas le chaos, c'est une hiérarchie. Et ce que j'ai découvert, c'est que le monde spirituel est superposé au nôtre, comme une fréquence radio invisible, mais bien réelle. Beaucoup de gens vivent leur vie en pensant que leur maison est un terrain neutre. Ils pensent, si je ne fais rien de mal ne peut entrer. C'est une erreur dangereuse. Votre maison n'est pas neutre. Votre maison est un territoire. Et dans le monde spirituel, tout territoire est soit occupé par la lumière, soit revendiqué par les ténèbres. Il n'y a pas de vide. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle trop peu, ou alors on en parle mal, avec superstition. Nous allons parler de la haute sorcellerie et de comment elle s'infiltre, non pas par hasard, mais par stratégie, à l'intérieur des foyers chrétiens et des familles qui cherchent la paix. Il y a des signes, des indices précis, ce que vous appelez peut-être mauvaise chance, hasard ou fatigue chronique. Je l'appelle une signature spirituelle. J'ai identifié, après des années d'observation et de combat, 4 signes clairs qui révèlent qu'une opération de sorcellerie de haut niveau est active chez vous. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Notez les mots, domination, autorité. C'est un langage militaire. C'est un langage de rang et d'organisation. Alors, si l'ennemi est organisé pour attaquer votre foyer, ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous soyez organisé pour le défendre? Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement regarder une vidéo. Vous allez recevoir les clés pour diagnostiquer l'état spirituel de votre maison et surtout, vous allez apprendre comment la nettoyer, la sceller et la consacrer. Avant de plonger dans ces révélations profondes, je veux m'assurer que ce message atteigne ceux qui en ont désespérément besoin. YouTube est un champ de bataille d'algorithmes, mais nous sommes une famille. Faites un geste simple, cliquez sur le bouton « J'aime », le pouce bleu maintenant. Considérez cela comme votre premier acte d'engagement aujourd'hui. Et je suis curieux de savoir qui m'écoute. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous aujourd'hui? C'est toujours une immense joie de voir la famille de Dieu connectée depuis Paris, Abidjan, Montréal, Kinshasa, Dakar ou les Antilles. Voir votre présence me fortifie. Écrivez-le maintenant, je vous attends. Merci. Vous êtes prêts? Alors, ouvrons les yeux spirituels. C'est parti. Partie 1. Le principe fondamental. La maison est un portail spirituel. Pour bien comprendre les signes que je vais vous révéler, nous devons d'abord poser une fondation solide. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne comprenez pas. Le premier enseignement majeur est celui-ci. Votre maison est un organisme vivant sur le plan spirituel. Imaginez votre maison non pas comme des briques et du béton, mais comme une éponge. Chaque mur, chaque coin, chaque objet absorbe ce qui se passe à l'intérieur. Les disputes absorbent de l'énergie. La prière absorbe de la lumière. La tristesse imprègne les murs. Dans le livre des Proverbes 24, 3, 4, il est écrit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit ». La Bible ne parle pas ici d'architecture, elle parle d'édification spirituelle. Mais Jésus nous donne un avertissement encore plus sérieux dans Matthieu 12, quand il explique que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il erre dans des lieux arides, puis il se dit « Je retournerai dans ma maison ». Ma maison. Voyez-vous cette possessivité? Les esprits considèrent les lieux et les personnes comme des habitations, et s'ils trouvent la maison vide, c'est-à-dire sans la présence active de Dieu, il revient avec 7 autres plus méchants que lui.
Pourquoi je vous dis tout cela avant de vous donner les signes? Parce que la haute sorcellerie ne cherche pas simplement à vous lancer un sort à distance. Son but ultime est de transformer votre maison en un portail. Ils veulent créer un environnement où les entités des ténèbres se sentent à l'aise, comme chez elles. Ils veulent programmer votre atmosphère, et pour cela, ils utilisent des points d'ancrage. C'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Analysez votre maison maintenant avec moi. Voici le premier signe. Partie 2. Signe n 1. La manipulation de la matière. Objets qui disparaissent et apparaissent. Le premier signe est le plus physique, le plus tangible, et pourtant, c'est celui que nous avons le plus tendance à rationaliser. Il s'agit de la manipulation de la matière physique. Dans les hauts degrés de la sorcellerie, la matière sert de point de contact. C'est un principe ancien. Pour toucher l'esprit, il touche le matériel. Avez-vous déjà vécu ceci? Vous possédez un objet, souvent quelque chose qui a une valeur sentimentale ou spirituelle, une alliance, une vieille Bible, un bijou de famille, ou même des clés importantes. Vous savez exactement où vous l'avez posé. Mais quand vous le cherchez, il a disparu, volatilisé. Vous retournez la maison, vous videz les tiroirs. Rien. Vous commencez à douter de votre propre santé mentale. Est-ce que je perds la tête? Vous dites-vous. Et puis, 3 jours plus tard ou une semaine plus tard, vous retrouvez cet objet posé bien en évidence, à un endroit où vous avez regardé 10 fois, au milieu de la table, sur votre oreiller. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un accident, et ce n'est pas de la distraction. Le but de ce phénomène est double, créer la confusion mentale. L'ennemi veut vous faire douter de votre perception de la réalité. Si vous doutez de ce que vous voyez, vous êtes plus vulnérable spirituellement. Chargez l'objet. Dans certaines pratiques occultes, des objets sont empruntés spirituellement pour être travaillés sur des autels de ténèbres, chargés de malédictions ou de liens, puis rendus à leur propriétaire pour qu'ils diffusent cette charge dans la maison. Mais il y a pire que la disparition, c'est l'apparition. L'apparition d'objets que vous n'avez jamais achetés. Avez-vous déjà trouvé, en faisant le ménage, des choses étranges? Une petite pierre au milieu du salon, un tas de poussière ou de terre dans un coin spécifique, des plumes, des fils de cheveux emmêlés ou des petits nœuds faits avec de la ficelle ou du tissu. Dans le livre de Josué 7, nous voyons l'histoire d'Akan. Israël subissait la défaite, non pas parce que Dieu était faible, mais parce qu'Akan avait caché des objets maudits, l'interdit, sous sa tente. Un seul objet a suffi pour bloquer la protection, sur tout le camp. Ces objets étranges qui apparaissent sont des balises. Ce sont des sceaux de présence. Ils disent au monde spirituel, ici, nous avons un droit d'entrée. Si cela arrive chez vous, ne le prenez pas à la légère. Ne dites pas, c'est le vent. Le vent ne fait pas de nœuds. Le vent ne déplace pas des objets lourds. C'est un signe que la barrière physique de votre maison est testée. La matière est manipulée pour ouvrir une brèche émotionnelle et spirituelle. Quelle est la solution immédiate? Ne touchez jamais ces objets étranges à main nue si vous le pouvez. Prenez-les avec un gant ou un papier, oignez-les d'huile, brisez la malédiction au nom de Jésus et brûlez-les ou jetez-les loin de votre propriété. Ne les gardez jamais pour voir. Partie 3, signe n 2, changement drastique d'atmosphère et zone froide. Passons maintenant à un niveau plus subtil, mais tout aussi destructeur. Nous quittons la matière pour entrer dans l'atmosphère. La haute sorcellerie manipule l'air que vous respirez. Avez-vous déjà remarqué que certaines maisons ont une odeur spirituelle? Pas une odeur physique, mais une sensation. Le deuxième signe majeur, c'est un changement drastique de l'environnement sans explication logique. Imaginez, vous rentrez chez vous après une bonne journée. Vous êtes de bonne humeur. Mais dès que vous franchissez le seuil de la porte, c'est comme si un manteau de plomb tombait sur vos épaules. Une lourdeur soudaine. Votre joie s'évapore instantanément pour laisser place à l'irritation ou à une fatigue écrasante. Il y a des signes physiques à cela. Les zones froides. Il y a des endroits dans la maison où il fait toujours plus froid ou plus sombre, peu importe la lumière. La sensation d'être observé, scopesthésie. Vous êtes seul, vous faites la vaisselle ou vous lisez, et soudain, les poils de votre nuque se hérissent. Vous sentez un regard. Vous vous retournez.
il n'y a personne. Mais votre esprit sait. Votre esprit a détecté une présence, le comportement des animaux. Les animaux voient ce que nous ne voyons pas. Si votre chien refuse catégoriquement d'entrer dans une chambre ou s'il aboie agressivement contre un coin vide du mur, croyez-le. Il voit une occupation territoriale. J'aimerais vous enseigner un concept important, les sièges spirituels. De la même manière que vous avez votre fauteuil préféré pour regarder la télévision, les esprits territoriaux cherchent des endroits de repos dans une maison contaminée. Ils cherchent un siège. Observez votre maison. Y a-t-il un endroit précis où les disputes éclatent toujours? Est-ce toujours dans la cuisine? Toujours dans le couloir? Si vous remarquez que 90% de vos conflits familiaux commencent exactement au même endroit géographique de la maison, ce n'est pas un hasard, c'est un hôtel invisible. Il y a une charge de colère placée à cet endroit. C'est comme une mine antipersonnelle. Dès que vous marchez dessus, l'explosion émotionnelle se déclenche. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, 23 que lorsque David jouait de la harpe, l'esprit mauvais quittait Saül et il se sentait soulagé. Cela prouve que l'atmosphère peut être modifiée. La musique, la louange changent l'atmosphère, mais la sorcellerie aussi. Si l'air de votre maison est épais, si vous avez l'impression de marcher dans de la boue invisible, c'est que l'autorité de votre maison est contestée. Quelque chose essaie de s'asseoir sur le trône de votre foyer à la place de Dieu. Parte 4. Signe 03. Comportement et émotion inexplicables. L'attaque mentale. C'est ici que cela devient personnel. C'est ici que l'attaque quitte les murs pour entrer dans votre tête et dans votre cœur. Le troisième signe que la haute sorcellerie opère, c'est l'apparition de comportements et d'émotions inexplicables chez les habitants de la maison. Je veux que vous soyez très attentifs ici. Je ne parle pas des sautes d'humeur naturelles. Je parle de quelque chose d'étranger. Par exemple, vous avez un enfant doux, aimant, mais depuis quelque temps, à l'intérieur de la maison, il devient violent, incontrôlable, avec des crises de rage qui ne correspondent pas à sa personnalité. Ou bien vous-même, vous êtes une personne de foi, mais une fois rentré chez vous, vous êtes assailli par des pensées noires, des pensées de dépression, d'isolement, voire des pensées de suicide qui semblent vous murmurer à l'oreille. Et le plus étrange, dès que vous sortez de la maison pour aller travailler ou aller à l'église, ces pensées disparaissent. Elles sont liées au lieu. C'est ce qu'on appelle l'oppression territorialisée. Et il y a un marqueur temporel très précis que les ex-pratiquants connaissent bien. Le réveil de 3 heures du matin. Est-ce que cela vous arrive? Vous dormez profondément et soudain, boum! Vous êtes réveillé en sursaut, le cœur battant, avec une angoisse terrible ou une sensation de présence dans la chambre. Il est 3h15 ou 3h30. Pourquoi cette heure? Dans le monde occulte, c'est ce qu'ils appellent l'heure de la sorcellerie, une moquerie de l'heure de la mort du Christ, 15 heures. C'est le moment où le voile est le plus fin et où les incantations sont lancées avec le plus de force vers des cibles spécifiques. Si toute votre famille souffre d'insomnie chronique, de cauchemars terrifiants qui se ressemblent ou de terreurs nocturnes, ce n'est pas juste du stress. C'est un bombardement spirituel. Dans Jean 13, 27, la Bible dit que Satan entra en Juda. L'influence spirituelle modifie le comportement. Si vous sentez que vous n'êtes pas vous-même chez vous, c'est que vous captez une fréquence qui n'est pas la vôtre. C'est un signe d'alerte rouge. Parte 5. Signe numéro 4. Cycle de bris et de désordre. L'esprit du dévoreur. Enfin, le 4e signe. Celui-ci est souvent le plus ignoré car il touche au matériel et aux finances, mais c'est une signature classique de la malédiction. Je parle des cycles de rupture et de désordre. La haute sorcellerie ne vise pas seulement votre santé, elle vise vos ressources. Elle veut vous assécher pour que vous soyez trop préoccupés par votre survie pour pouvoir prier ou combattre. Avez-vous remarqué une loi des séries étranges chez vous? La machine à laver tombe en panne. La semaine suivante, c'est la voiture. La semaine d'après, une fuite d'eau majeure dans le plafond. C'est un cycle continu de destruction matérielle. L'argent rentre, mais il est aussitôt aspiré par des imprévus bizarres. C'est l'œuvre de ce que la Bible appelle, dans Malachie 3, le dévoreur. Il y a des esprits assignés spécifiquement au gaspillage. Leur mission est de créer des trous dans votre poche.
Mais ce n'est pas tout. Regardez l'état de l'ordre dans votre maison. Est-ce que, malgré tous vos efforts, le désordre revient instantanément? Est-ce que la saleté semble s'accumuler de manière surnaturelle? Ou pire, avez-vous des invasions d'insectes inexplicables, des fourmis qui sortent des prises électriques, des mouches qui apparaissent en plein hiver, des cafards dans une maison propre? Dans la démonologie, l'un des titres de l'ennemi est « Seigneur des mouches », Béelzébuth. La saleté et la vermine sont souvent des manifestations physiques d'une souillure spirituelle. Si vous vivez dans un cycle où vous réparez une chose et deux autres cassent, où vous nettoyez et c'est sale une heure après, comprenez ceci. Ce n'est pas normal, c'est une usure provoquée, c'est une stratégie pour vous épuiser mentalement et financièrement. Partie 6. La grande question, d'où cela vient-il? Maintenant que nous avons identifié les 4 signes, les objets, l'atmosphère, l'oppression mentale et les cycles de destruction, vous vous posez sûrement la question « Pourquoi moi? Pourquoi ma maison ?» C'est une question légitime. Il faut comprendre le diagnostic. Généralement, il y a 3 origines possibles à ces attaques. La porte externe, l'envoi. Quelqu'un, quelque part, a peut-être fait un travail contre vous. Cela peut être de la jalousie au travail, des conflits familiaux ou d'anciennes relations. Ils ont dirigé une intention malveillante vers votre foyer. La porte interne, l'activation. Parfois, c'est nous qui ouvrons la porte. Y a-t-il des objets occultes dans la maison? Des souvenirs de voyages exotiques qui sont en fait des idoles? Y a-t-il du péché caché persistant comme la violence, la pornographie ou la rancune intense? Le péché donne un droit légal. C'est comme laisser la clé sous le paillasson pour le voleur. La porte héritée, le territoire. Parfois, ce n'est pas vous, c'est le lieu. Que s'est-il passé dans cette maison avant vous? Y a-t-il eu des rituels, des drames? Parfois, nous emménageons sur un champ de bataille sans le savoir. Mais écoutez-moi bien, peu importe l'origine, peu importe si c'est grand ou petit, il y a une bonne une nouvelle puissante. L'autorité de Jésus-Christ est supérieure à n'importe quelle haute sorcellerie. Il n'y a aucune ombre qui puisse résister quand la vraie lumière est allumée. Partie 7. Bloc de solution. Restaurer l'autorité. Alors, que faisons-nous? On ne panique pas. On ne fait pas ses valises pour fuir. On se lève et on reprend le territoire. Voici votre plan de bataille en 4 étapes pour nettoyer votre maison dès ce soir. 1. Le grand nettoyage. Action physique. Faites le tour de votre maison. Demandez au Saint-Esprit de guider vos yeux. S'il y a des objets qui vous mettent mal à l'aise, des cadeaux de personnes toxiques, des livres ésotériques, débarrassez-vous-en. Coupez les liens. Ne gardez rien qui puisse servir d'antenne à l'ennemi. 2. La consécration par l'huile. Action symbolique. Prenez de l'huile d'olive. Priez dessus pour la consacrer au Seigneur. L'huile représente le Saint-Esprit. Oignez le haut des portes de chaque pièce et les fenêtres. En faisant cela, dites à voix haute, « Je scelle cette ouverture par le sang de Jésus. Tout esprit qui n'adore pas Jésus-Christ est illégal ici. » C'est un acte prophétique de marquage de territoire. 3. Le changement d'atmosphère. Action sonore. Saturez votre maison de louanges. La louange n'est pas juste de la musique douce, c'est une arme de guerre. Mettez des psaumes en audio. Lisez le psaume 91 à voix haute dans le salon. La parole de Dieu, quand elle est prononcée, fait vibrer l'air et brise les fréquences maléfiques. 4. La prière d'autorité, action spirituelle. Vous devez parler à votre maison. Oui, parlez au mur. Dites, « Maison, je te consacre à Dieu. Toi, esprit de dispute, esprit de lourdeur, je t'ordonne de partir. Vous avez l'autorité. Utilisez-la. » Partie 8. Prière de délivrance et de scellement. Et c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. Je ne vais pas vous laisser partir sans sceller cet enseignement. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes chez vous, je veux prier pour vous. Là où vous êtes, si vous le pouvez, posez une main sur votre cœur ou levez une main en signe de réception. Imaginez votre maison en ce moment. Nous allons y inviter la présence glorieuse de Dieu. Prions ensemble. Père céleste, je me tiens ici en accord avec mon frère, avec ma sœur qui écoute ce message. Seigneur, tu connais leur adresse.
Tu connais chaque pièce de leur maison. Tu sais ce qui s'y cache. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance de ténèbres qui essaie d'opérer dans ce foyer. Je brise maintenant toute malédiction, toute sorcellerie, tout enchantement et toute parole négative prononcée contre cette famille. Je déclare que tout objet caché est révélé. Je déclare que toute atmosphère de lourdeur est chassée par le vent de ton esprit. Je réprimande l'esprit dévoreur loin de leurs finances. Je réprimande les cauchemars et les terreurs nocturnes. Seigneur, que cette maison devienne un sanctuaire. Que tes anges campent autour de chaque fenêtre et de chaque porte. Que la paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, remplisse le salon, la cuisine, les chambres. Je déclare que cette maison est une ambassade du royaume des cieux sur terre. Quiconque y entre sentira ta présence. Nous plantons la bannière de la victoire au milieu de ce foyer. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Respirez profondément. Recevez cette paix. Rappelez-vous toujours de ceci. Sans autorité, aucune attaque n'est bloquée. Mais avec autorité, aucune attaque ne peut rester. Vous avez maintenant les outils. N'ayez pas peur. Soyez vigilants, mais soyez confiants car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux que vous fassiez une dernière chose importante avant de partir. C'est un acte d'affirmation. Je veux que vous écriviez une phrase de victoire dans les commentaires. Déclarez-le publiquement pour sceller votre foi. Écrivez « Ma maison est un territoire de lumière ». Écrivez-le maintenant. Appropriez-vous cette vérité. Je prendrai le temps de lire vos déclarations et de mettre un cœur à côté en signe d'accord spirituel. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour partager votre expérience. Avez-vous déjà vu ces signes? Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre qui pense être fou et qui a besoin de lire qu'il n'est pas seul. Soyez une lumière les uns pour les autres. Et enfin, si ce message vous a nourri, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche. Nous publions ces enseignements pour vous équiper chaque jour. Ne manquez pas la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin. Partagez cette vidéo à une personne de votre famille ou un groupe WhatsApp. Vous ne savez pas qui, en ce moment même, pleure dans sa maison et a besoin de cette clé pour être libre. Merci d'avoir été avec moi. Que Dieu bénisse votre maison, votre sommeil et votre famille. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain moment de victoire. Allez dans la paix.